Je sens l'onction prophétique sur une personne devant ici. Je commande par le nom de Jésus que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Yes, c'est là, c'est là, c'est là. Manifeste-toi maintenant. Avec la puissance.
Je vois un manteau qui descend. Un manteau qui descend. Yes. My God.
Isaac, where are you? Isaac. Jesus, name we pray. C'est l'introduction. On n'est pas encore commencé. Les hommes de Dieu ont pris par ici et ils ont prêché. Maintenant, on veut faire la pratique. On veut rentrer en pratique. Quelqu'un dit pratique. Pratique. Je ne t'entends pas. Aha. Donc c'est-à-dire, si tu quittes ici sans être en mesure de pratiquer ce que tu vas entendre ici ce soir, tu es comme un élève qui a échoué au bac. Et je sais que tu serais admis. Je sais que tu serais admis. Allons-y dans Somme. Sorry, 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. On n'aura pas le temps de lire beaucoup de versets à cause de notre temps. 2 Samuel 6. David, à partir du premier verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David avec tout le peuple qui était auprès de lui se mit en marche depuis par les Judas pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Vous voyez, quand vous prenez ce chapitre, vous allez voir qu'ils ont parlé de l'arche de Dieu. Et quelque chose s'est passé. David était allé récupérer cela. Après qu'il ait récupéré, quelqu'un s'est moqué de l'arche. Le quoi, verset 7 et 8. Et l'Éternel s'est fâché et l'Éternel a tué celui-là. En même temps, ça a semé ce qu'on appelle la terreur. La terreur de Dieu dans le cœur de David. Et David a dit que lui ne pourra pas garder l'arche de l'Éternel ou dans sa maison. Nous irons, restez toujours là, mais nous irons dans Somme. Tout le monde connaît. Porte élevez vos linteaux, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas vous lire cela parce que vous connaissez cela déjà. Porte élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Ils ont dit c'est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, l'arche de Dieu représente quoi? L'arche de Dieu représente la présence de Dieu, ce qui veut dire Dieu lui-même. Et c'est parce que il voulait, David ici voulait aller récupérer l'arche de Dieu qui est la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont demandé à ce que les portes élèvent le linteau. Sinon Dieu n'a jamais descendu du ciel pour la terre pour dire qu'il veut rentrer dans une maison. Non. Mais c'est l'arche de l'Éternel qui représente la présence de Dieu. C'est en cela ils ont parlé de porte, élevez vos linteaux. Maintenant, l'arche de l'Éternel a fait quoi? C'est ça je veux qu'on examine. L'arche de l'Éternel, quand vous voyez ici, première des choses, a semé d'accord la terreur. Deuxième chose, la guerre, parce qu'il a fallu que David et 30 000 hommes aillent se combattre pour ramener l'arche de l'Éternel à la maison. C'est-à-dire, premièrement, la gloire de Dieu a été vendue. La présence de Dieu a été vendue. Et nous sommes au Bénin ici. Et vous êtes sans savoir que le 10, il y a ce qu'on appelle Vodun Days. Avant, c'était pas comme ça. Quand on parle de Vodun Days, on parle en anglais. Et quand on parle en anglais, on parle d'une langue internationale. Et quand on parle d'une langue internationale, c'est-à-dire, notre fétiche que vous savez là, est déjà rendu international. Donc c'est-à-dire au Bénin, la présence de Dieu est vendue. Maintenant, il faut des gens comme David et 30 000 hommes pour se lever, pour aller récupérer la présence de Dieu. Pour que quand tu vas dire tu es un chrétien, les gens ne se moquent pas de toi. Chrétien qui ne peut pas manifester la présence de Dieu est comme David sans hache, sans l'arche de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction. Quand vous venez au niveau de verset 10, allons-y dans Psaume 24, c'est mieux. Psaume 24, nous sommes là pour prier. Dis prière. Prière.
Prière. Tu vas prier. Il dit, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Quand on parle de roi de gloire, c'est-à-dire qu'il transporte une gloire. Et écoutez, c'est votre connaissance que vous vendez pour pouvoir avoir de l'argent. Ici, Dieu, il fait quoi? Il est vêtu de sa gloire. Donc un chrétien qui est ici ce soir, qui est vêtu de la gloire de Dieu, doit être en mesure de manifester la gloire de Dieu et ne pas demeurer pauvre. Un chrétien qui est en Christ doit être en mesure de manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie. Alléluia. S'il y a un domaine de ta vie qui cloche, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est absent dans ta vie, et cette chose, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et quand nous prenons, allons-y dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Et c'est là nous allons voir ce qui s'est passé avec l'arche de Dieu. 2 Samuel 6. Il dit, verset 9, David eut peur de parler en ce jour-là. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Vous voyez ce qui se passe ici. Les vaudous que vous connaissez, les charlatans que vous connaissez, ils connaissent bien de la puissance et la capacité de Dieu plus que vous qui êtes les chrétiens. Donc ils savent que si jamais eux ils permettent à ce que la gloire de Dieu se répand sur cette nation, ils seront non seulement pauvres, ils seront impuissants et ils ne pourront plus manger. Quelqu'un veut prendre tes affaires, est-ce que tu vas lui permettre de prendre tes affaires? Non. Donc c'est le combat qui se passe entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas des chrétiens. Celui qui n'est pas un chrétien peut mentir pour avoir de l'argent, mais toi qui es un chrétien, tu ne peux pas mentir. Donc c'est-à-dire, arrivé à un certain domaine, tu vas perdre tes affaires parce que tu ne peux pas mentir. Maintenant imagine si tout le monde est converti, que tout le monde est chrétien et qui ne peut pas mentir, que toi-même tu ne peux pas mentir. Dis-moi comment tu ne vas pas prospérer. C'est compliqué aux chrétiens de prospérer parce que la voie est étroite. Par contre chez les autres c'est large. Et pour manifester la gloire de Dieu, ici il a fallu que David aille combattre pour ramener l'arche de l'Éternel. Et c'est après ça, nous allons voir ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes tous conscients que si tu es revêtu de la gloire de Dieu, la vie actuelle que tu mènes, c'est une photocopie. Alléluia. La vie actuelle que tu mènes, c'est une photocopie, c'est pas l'original. Et je cherche des gens qui pourront dire photocopie assez, c'est assez. Je te déchire ce soir. Parce que l'arche de l'Éternel doit rentrer dans ma maison. Ça doit rentrer dans la maison dont je parle, c'est ton corps. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est une maison où Dieu va demeurer. 12. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni maison d'Obed et d'Édom et tous ceux qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Qu'est-ce qui s'est passé ici? À cause de la terreur que David avait, il a dit non, je ne peux pas amener l'arche de l'Éternel chez moi. Et il a fait quoi? Il a demandé qu'on dépose ça chez Obed. Vous connaissez tout ça là. Mais la présence de Dieu dans sa maison a transformé sa vie en une bénédiction. Donc, la présence de Dieu que tu transportes, aïe, peut changer ta vie. C'est pas peu, va changer ta vie. Maintenant, ce qui reste est-ce que toi, tu as la présence de Dieu? Est-ce que tu transportes la vertu, la nature, la présence, la domination de Dieu en toi? Quand David a su cela, il dit non. Comment? It is not possible. Comment je peux laisser quelque chose qui peut transformer ma vie chez quelqu'un d'autre? En même temps, il a dit, on y va chercher quoi? L'arche de Dieu. Donc ce que toi et moi nous devons chercher ce soir, c'est quoi? C'est quoi? Aïe. Je n'entends pas. Tu dois chercher quoi? Je ne t'entends pas. Tu dois chercher quoi? Aïe. Les gens ne te considèrent pas parce que tu ne manifestes pas la présence et la puissance de Dieu.
C'est pour ça que les gens ne te considèrent pas. Sinon, imagine, tout le monde sait que peu importe ce qu'ils ont fait, ça n'a jamais marché sur toi, dans ta famille. Et il y a une réunion familiale et tu dis, je refuse, cette réunion ne peut pas tenir. Dis-moi qui peut aller. C'est ça, c'est comme ça on manifeste la nature et la présence de Dieu. C'est pas seulement en se nommant chrétien. Je refuse d'être un chrétien de nom. C'est pas parce que ton papa t'a donné le nom Abel qu'il fait de toi un chrétien. Ok, c'est pas parce que tu es sauvé. Ok, j'ai le salut. C'est pas ça seul qui fait de toi un chrétien. Ça c'est juste, tu viens d'entrer. Il y a encore beaucoup de choses. Beaucoup sont tels qu'ils sont aujourd'hui parce que premièrement, ils sont restés au niveau de salut. Salut. Or, David, après qu'il a été intronisé roi, il a fallu qu'il combat jusqu'à ce qu'il aille ramener quoi? L'âge de Dieu dans sa vie. Dada, l'âge de Dieu est là. Aïe. Quelqu'un doit être assoiffé. David a rassemblé combien? 30 000 hommes. Juste à cause de l'âge de Dieu. Je ne sais pas combien d'anges toi tu veux rassembler ce soir. Mais laisse-moi te dire que Dieu cherche des gens qui sont assoiffés. Assoiffés. Assoiffés de sa présence. Et quand tu transportes cette présence, les gens vont te voir. C'est pour cela dans Romains 9 verset 15-16, il dit cela ne dépend pas de comment tu cours et de la façon dont tu désires, mais c'est de Dieu qui fait quoi? Qui fait miséricorde. Il dit à Moïse, j'aurai compassion de qui je veux. Donc c'est-à-dire, avant que Dieu n'ait compassion de toi, première des choses, il y a quelque chose de Dieu en toi. Et c'est là, tu peux jouir de la faveur de Dieu. Tu peux jouir de la miséricorde de Dieu. C'est pas seulement en allant à l'église. C'est pas seulement en criant. C'est pas seulement en priant. Mais c'est quand tu transportes quelque chose de Dieu qui est en toi. C'est cette quelque chose que tu transportes qui fait de toi un privilégié de Dieu. Je refuse d'être un chrétien simple. Regarde, tu as déjà passé peut-être 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu es chrétien. Et tu vas juste à l'église. Pour aller, laisse-moi te dire que tu es en train de gaspiller ton temps. L'heure a sonné pour que quelqu'un se lève pour dire I cannot. Je ne peux pas permettre ça. Après tu lui dis, les gens m'écrivent, excusez-moi, et ils ont bloqué telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas. Ainsi ils ont écrit Dieu sur mon front. Non, on a les mêmes fronts mon frère. Le pourquoi on te bloque, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu n'as pas combattu. Tu es resté au même niveau. C'est pour cela que tu te plains. Un homme dit, quelqu'un qui prie beaucoup, on est souvent ensemble. Il dit, Ézéchiel écoute, quelqu'un qui prie beaucoup ne pose pas trop de questions. Tu poses trop de questions. Même on te dit, ok, va prier. Il dit, Dieu, tu sais, vraiment, comment? Qu'est-ce que? Comment? C'est pas ça Dieu cherche. Est-ce que je suis en toi? Est-ce que Dieu te met en toi? Est-ce que tu te mets en lui? C'est de ça il s'agit. On veut prier. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Attends. La présence de Dieu. Je veux que tu cherches ça comme c'est la dernière fois. Tu veux chercher la présence de Dieu. Les gens ont déjà mis nos photos et Dieu les a bénis. Les gens ont juste appelé nos noms et Dieu les a bénis. Parce que quoi? Il y a l'âge de Dieu qui demeure en nous. Si les gens voient que toi tu les apportes de malchance. D'ailleurs, si moi je constate que souvent quand toi tu m'appelles, c'est une mauvaise chose qui se passe dans ma vie, je vais supprimer ton numéro. C'est clair. Ou bien vous Salomon, je vais supprimer ton numéro. On ne veut. Tu veux perdre quelque chose, tu veux perdre. Personne ne veut perdre. On veut tous gagner. Mais pour gagner, il faut que quelqu'un soit assoiffé. Quelqu'un qui est assoiffé, il prie de façon intense. On a quelques minutes pour finir. Si tu veux, il faut prier. Mais je sais que tu vas prier. Je sais que tu vas chercher l'âge de Dieu.
My God, qui va transformer quelque chose. Je ne veux plus voir cette version de toi. Je suis fatigué de cette version. Quelqu'un doit monter. Quelqu'un doit combattre. My God, Jesus. Aïe. On va lire un verset avant de finir. Avant de prier et non de finir. Allons-y dans 1 Samuel 19, verset 20. 1 Samuel 19, verset 20. Oh Dieu, Jesus. 1 Samuel 19, verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils vinrent, une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Ce qui était sur Samuel, ici, c'est l'âge de Dieu. C'est la présence de Dieu qui était sur Samuel, qui a saisi même les envoyés. Et ils sont devenus des prophètes. Tu vas prophétiser ce soir. J'ai dit quoi? J'ai dit tu vas prophétiser ce soir. Quand tu le crois ou pas, j'ai pas besoin de ta croyance à l'instant où nous sommes arrivés. J'ai juste besoin de ta présence. Et tu es déjà là. Donc tu vas prophétiser ce soir. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Aïe. Pourquoi? C'est chez toi, il y a toujours d'obstacles. Jesus. Jesus. Pourquoi c'est dans ta vie? Il y a toujours d'obstacles. Je ne sais pas ce qui se passe. Et les gens se plaignent tout le temps. Amos 3, verset 7. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je reprends. Amos 3, 7. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ils ont dit les prophètes. Ils n'ont pas dit le prophète. Ils n'ont pas dit la prophétesse. Mon frère, ma soeur, tu es le premier prophète de toi-même. Tu es ici, tu ne rêves pas. Lève ta main, je vais voir. Tu ne rêves jamais. Tu n'as jamais rêvé depuis que tu es né. Est-ce que je peux voir ta main? Tu es le prophète de toi-même. Le premier prophète de toi-même, c'est toi. Donc si les choses sont bloquées et tu ne trouves pas la solution pour débloquer ça, c'est-à-dire il y a une partie de toi qui ne fonctionne pas. Et cette partie, c'est la partie de la prophétie. My God. Jesus. On va revenir sur ça après. Mais pour le moment, on va où? On a besoin de l'âge de l'Éternel, de Dieu sur nous, pour pouvoir recevoir l'esprit de prophète qui était sur Samuel. Et nous tous, nous allons voir. Je dis, tu vas voir. J'ai pas besoin de ton amen, mais tu vas voir. Parce que quoi, si tu peux faire cette prière, réclamer la présence de Dieu de façon tangible, et que tu touches cette présence, le moment va venir. Je vais prier Dieu pour que Dieu ouvre tes yeux et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Ce que tes parents ont fait par le passé et qui te bloque et tu n'arrives pas à évoluer, Dieu va te révéler ça. Yes, ce qui t'empêche et tu es toujours dans la même position. Aïe, my God. My God. Aïe, Jesus. Jesus. Oh my réclame la présence de Dieu. L'âge de Dieu, réclame. La présence de Dieu. Quelqu'un va réclamer. Intense. Oh my God. Jesus. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis Seigneur, ta présence. J'ai besoin de l'âge de Dieu dans ma vie. L'âge de Dieu dans ma vie. Ta présence. Yes, I need it. I need the
Ceux qui vont le faire d'un cœur sincère auront la présence de Dieu. N'importe où tu passes, les gens verront la présence de Dieu. Ce que tu touches, c'est Dieu qui a touché. C'est là Dieu dit, ce que vous lirez sur cette terre sera lié au ciel. Parce que tu transportes la nature de Dieu en toi. C'est cette nature de Dieu que tu transportes, qui te donne l'autorité de lier sur cette terre et que ça soit lié au ciel, de délier sur cette terre et que ça soit délié aussi au ciel. Mais non prie, Dieu, donne-moi ta présence souriante, donne-moi ta présence. Dieu, donne-moi ta présence. Presence of God into this house now. Yes, let it move. Let it begin to move. Yes, que la présence de Dieu commence à transporter les gens. Yes, 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 yes. 1, 2, 3. Take it now. La dimension de puissance, my God, the presence, la dimension de Jesus,
My God, my God, my God, my God, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Excusez-moi, je veux seulement le fond pour le moment. Fond seul. There is something that's... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une atmosphère qui est en train d'être contaminée dans le monde spirituel. Parce qu'il y a une personne ici, il ne veut pas libérer la personne. Je veux seulement le fond. Non, ne prie plus. Ferme tes yeux seulement. Ferme juste tes yeux. Diminue le fond, s'il te plaît. Ferme les yeux, fermez les yeux. Tout le monde, les yeux fermés. Jesus, I pray in the name of Jesus, any spirit of devil that is blocking the presence of God here, I release the power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. 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 Le feu commence à brûler maintenant. J'ai dit ne plus prier, non, laissez la prière. Laisse, on veut gérer quelque chose d'abord avant de continuer. Ne prie pas, ferme juste tes yeux. Ne prie pas, ferme tes yeux. On veut juste gérer quelque chose. Madame, levez-vous. Levez-vous. Jesus. Father, I pray. Any chain. 1. Ne priez pas, madame. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Let the fire of mighty God begin to move now. Jesus. 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 Oh my God. We are going somewhere. 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 Going somewhere. We are going somewhere. Going somewhere. Going somewhere. Going somewhere. Going somewhere. We are going somewhere. We are going somewhere. We are going somewhere. Jesus Christ. Going somewhere. We are going somewhere. Going somewhere. Going somewhere. We are going somewhere. We are going somewhere. We are going somewhere. Going somewhere. We are going somewhere. We I prefer not to talk. Listen.
Il dit, le secret de ta réussite est dans la main de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Et tu conscientes que le secret de ta réussite est dans la main de Dieu? Il faut forcément qu'il te révèle ça. Quelqu'un qui s'est levé, il a crié par sa mort, là, il a trouvé formule là-haut. Soit c'est Dieu, soit c'est les démons qui l'ont donné ça. Jesus. Les yeux fermés. Prie, dis Seigneur, révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Il ne faut pas crier, fais juste la prière. Dieu, révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Ce qui est caché, Dieu, révèle-moi, révèle-moi ce qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. S'il te plaît, les yeux fermés, Dieu veut te révéler des choses. Si tu es concentré, quand je vais finir la prière, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir et tu vas donner témoignage avant de quitter ici. Les yeux fermés. Dieu Tout-Puissant, je prie, ouvre les yeux. Yes. Si l'esprit qui était sur Samuel pouvait saisir les prophètes et les envoyer, et tous ont vu, ils ont commencé par prophétiser. Père, ouvre les yeux. Yes. En fait, quand on va atteindre le niveau, quand tu vas attendre, même il y a des choses qui vont te faire peur. Yes. Yes. Les yeux fermés, j'ai pas dit de prier, j'ai dit ferme juste les yeux et reste tranquille, reste calme. Maintenant tu commences par voir. My God, something is moving. Kai, there is a prophet in this house. Aya. Oh, Jesus. Jesus. Let the eye of someone to be open. En fait, déjà vont commencer par crier ici maintenant. Parce qu'il y aura d'autres qui vont voir des choses qui vont les dépasser. Aïe. Touch. Si. Vois. Prophète in the house. Vois. Aïe. C'est bizarre, hein? La chaîne qui est là-bas, c'est voilà. Okay. Please close your eyes very well. S'il vous plaît, can you help me take that baby from her? Because she will see something. She will see something. Ferme les yeux, on a presque fini. Maintenant, je veux relâcher des anges parce qu'il y a déjà des gens qui sont en train de faire combat. Il y a déjà des gens ici qui sont en train de faire combat. Vous pouvez ne pas comprendre, mais je sais ce que j'ai en train de voir actuellement.
Ajaibana Jaleta, Ajelena Padia, Akibundi de Jela. It's rising. Oh Jesus, 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 Jesus. Something is happening in this house. You have to see, you have to see, you have to see. Yes. On encore 2 minutes, on a encore 2 minutes. Jesus. C'est le Dieu des esprits. Nous ici, nous ici. Jesus, something is moving. Les choses bougent. Je vois des gens qui sont en train de faire un combat. Je t'aide avec un âge maintenant. Et là, commence par combattre. Yes, 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 yes. Go, fight, 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 fight. Combat. C'est une adoration prophétique. Avec toi-même, tu dois être en mesure de voir. 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 Yes, yes, yes. Jesus' name we pray. Ouvre les yeux. Si tu peux, ouvre. Est-ce que tu as vu quelque chose? On peut voir ta main. Si tu as vu quelque chose, lève ta main, je vais voir. Tu as reçu une révélation, on peut voir ta main. Oui, qui reste? Ça reste beaucoup de personnes. Lève la main. Ouais, deuxième. Qui encore d'autres? Ok. Qui encore d'autres a vu? Jesus. Il y a assez de prophètes dans cette maison. On ne va pas permettre à ceux qui vous partagez ça à cause de notre temps. Mais la prière que nous voulons faire maintenant va régler ça. Jesus, Kai. There is someone that needs an angel. There is someone that needs an angel. An angel has to fight for you. Kai, angel. I got angel. You need an angel. There is someone that needs an angel. Angels come. Angels come. Angels come. Jesus. Est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Angels come. Jesus come. Jesus. Angels come. There is an angel that's come.
yes, 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 yes. Sur ta tête, les yeux fermés. Seigneur, les yeux fermés, tout le monde. Jesus, power, power. Je relâche maintenant la puissance de Dieu. 1, 2, 3. Ça vient avec le feu. De façon tangible. Tu vas toucher ça. My God. My God. Hey. Gardez vos mains, vous les trois là. Gardez vos mains. Angelina, Angelier. Au milieu là-bas. Non, laissez. Ok. Maintenant, fermez vos yeux. I pray in the name of Jesus. Let the power of God. Yes, let it come down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take it now. Yes. Yes. Power. Yes. Now, an angel. Christ. Yes. Jesus. Oh my God. I'm going somewhere. Au milieu là. Kai. You will not lose your calling, no. Oh my God, you will not lose your calling. You will not lose your calling, no. You will not lose your fire. I will not lose my fire.
Jesus, 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 Jesus. Et reçois. Toi, reçois le feu et la puissance. Yes. Oh God. Jesus. Oh my God, I cannot be powerless. Je ne peux pas rester impuissant. Non, je ne peux pas rester impuissant. Je dis non. In Jesus' name we pray. Hey. Écoutez, docteur. Listen. I'm waiting for a warrior. Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jesus, we pray. The spirit of prophet just come now. I just hear. The spirit of prophet just touch someone. My God. The spirit of prophet just come now. Matu. Ne priez pas. Vas-y. Jesus.
for me. Yes. Jesus. Qui a dit que tu ne vas pas célébrer? Qui est la personne? Qui est la personne qui a dit que tu ne vas pas célébrer? Qui est la personne? Qui est la personne? Please. Qui est la personne qui a dit que dans ta famille il n'y aura pas de célébration? J'ai dit non. Et reçois le feu maintenant. Si tu es de cette famille et ils ont dit il n'y aura pas de célébration dans votre famille, maintenant je relâche le feu et je prie cette alliance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Receive now. Yes, you can pray. Oh my God. Lion, eagles fly. Is in you. You are made to fly. Lion roar. Eagle fly. Is in you. You are made to fly. Lion roar. Eagle fly. Is in you. You are made to fly. Éternel des amis, je prie que tout esprit de la mort qui rôde dans une famille, je commande maintenant que la mort laisse sa force dans ta famille dans le nom de Jésus. Yes. N'importe qui où son papa a sacrifié, ton papa t'a sacrifié. Aujourd'hui, Jésus-Christ paye ce prix. Yes. Jésus paye ce prix. Yes. Je détruis ces sacrifices au nom de Jésus. N'importe quel esprit de folie, n'importe quel esprit de folie qui te traumatise, j'entends dans le nom de Jésus. Reçois ta liberté totale au nom de Jésus. Je prie, Père.
Dieu est là. Là maintenant c'est un lien familial qui est en train d'être brisé. Maintenant il y a, je ne sais pas si la personne est déjà partie, mais il y a une personne que j'avais vu était rentrée ici avec un esprit. L'esprit là le suivait derrière. Je commande maintenant, Père, que l'esprit qui te suit derrière, que l'esprit là te libère maintenant. Yes. 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 Qui te libère. Au nom de Jésus. Maintenant je prie pour tout ce que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi dans un domaine donné. Et tu es là, tu dors. Il y a un feu qui doit te réveiller. Je prie maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y a que le feu qui doit te réveiller tombe sur toi maintenant. Yes. 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 Now. Thank you, Jesus, for the fire. Thank you, Jesus, for the fire. Thank you, Jesus, for the fire. Thank you, Jesus, for